Zender qui a réussi à passer Streulet, le tir de Zender avec un peu qui traîne devant Berra. Oh, Zender s'est moqué de Streulet. Nemeth passe Pongisson pour Streulet qui peut renverser le jeu vers Sandro Schmidt. Il y a Nicolas qui réclame le puck dans l'enclave et le tir. Biasca, Berchi qui sert, Jönsson qui arrive à lui en but. Le rebond. Attilo Biasca qui profite de ce rebond accordé par Colorius pour ouvrir le score. Il restait 8 secondes à la pénalité contre Zarnik. Il est obligé de faire un contrôle. Regardez ici, il est obligé de faire un contrôle. Il va remettre en haut le tir dévié, raté. Et déviation favorable pour Colorius. Il ne pouvait absolument rien. Ça qui a été amorti par la canne, qui a dévié devant le but et qui est arrivé directement sur la canne d'Attilio Biasca qui marque son 10e, je pense, non? 11e but, le 12e en supériorité numérique. La ligne médiane. C'est Kawao qui a rendu attentif au juge de ligne qu'ils n'avaient pas fait leur travail. Attention à Delarose là qui passe devant Retobera. Le retour de Wagner sur la glace, Kadula qui dévie dans l'eau de l'enclave. Et l'équerre s'est occupé de bloquer Fuchs avec Valzer qui peut faire trembler les filets, mais depuis l'extérieur. Il passe à côté de Radib. Et lui qui doit patiner pour aller chercher. Il a raté son affaire complète. Zender qui a une bonne opportunité face à Berra. Borgström à la récupération. Kaplan, Rao qui remet immédiatement à son défenseur pour essayer de prendre en position les Lausannois. Le tir de Borgström rate à côté de la cible. Je pense que là, ça a touché peut-être le. Radib. Retour à Berchi et retour surtout d'Oksanen sur la glace. Sponger qui cherche Schmidt, le puck qui a été freiné par Nikou et le dégagement. Et les Allemands ont moins de 6 minutes désormais pour aller chercher un but dans cette rencontre. Avec un puck favorable là pour Delarose qui peut partir en contre-attaque. Delarose qui va plus que Nikou et but. Jacob Delarose qui peut marquer le 2e but pour Fribourg-Gotteron. Ouais, un but à. Besoin de pousser, avait les meilleures occasions. On sentait ce Fribourg acculé dans sa zone et une contre-attaque, c'est assez typique. On a tellement poussé qu'il y a une petite contre-attaque et Delarose va enfiler l'aiguille, pris au bon moment. Évidemment, on est toujours plus malin après hein, quand on voit comme ça, mais ça a calmé les esprits. Ce revirement qui arrive, Delarose qui va y aller d'un tir, on sentait sous du gant, il me semble. Ouais. 15e but de la saison, premier en 2026 pour Delarose. Voilà, Fribourg opportuniste une fois de plus, alors que des bonnes équipes. Une canne brisée. Stéphane, t'as tous les comptes. Les comptes, on est rendu au moins les. Et but. Un but chanceux de Fribourg. Là, on va le dire clairement. Le puck, par contre, je n'ai aucune idée comment est-ce qu'il est entré dans la cage. Sponger qui gagne son duel dans l'arrondi. Puck a fait un bon capricieux contre la bande, il a déjoué Hughes. Puck derrière le filet, Puck qui touche l'arrière du filet. C'est bien Valzer. Julien rate son affaire, Puck derrière le filet et Valzer récupère, Hughes est battu. Ouais, regardez de l'autre côté. Ouais. Cette 55e minute là, protège vraiment bien la cage de leur gardien. Les Allemands qui sont donc à 6. On a retiré Colorius du côté du LHC. Il y avait plusieurs attaquants et Streulet va pouvoir aller marquer le 4-0 dans la cage vide. Streulet qui avait piqué un sprint et qui se retrouve en position d'attaquant. D'aller au banc pour féliciter ses coéquipiers, mais il y a eu un gros travail défensif. Et Sponger est à la passe, même si elle est dans les patins d'un Lausannois. Streulet a bien suivi l'action. Et il a pu quand même assurer le tir du revers dans la cage vide. Il se replace, pas de solution parce que finalement il va vers Brännström. Brännström qui croise avec Spooner, la passe à travers la boîte pour Zarnik, elle était du mauvais côté, retour à Brännström et Berra. Théo a raté cette chance immense devant la cage quelques minutes avant le 2-0 de Delarose et voilà, tu rates un but, un ou deux buts d'un côté.